Bonjour à tout le monde. Nous sommes au dimanche, Yom Ehad, premier jour de la semaine. Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov à Arié, Yann. Donc, je vais étudier avec mes jambes. Hachem, on a fixé un Limoud Torah dimanche sur la paracha de la semaine. Dire des midrashim, sans marquer dans la paracha de la semaine, donc on va faire la paracha de Toldot et ses midrashim. Cependant, pour ceux et celles qui ont écouté le tikkun et la ségoula de la Ketoret, lorsque je suis monté Shabbat, Shishi, c'est-à-dire le 25e chapitre de la paracha de Haye Sarah, et dans le verset 1, donc on m'a fait monter au Sefer Torah, Shabbat. Shishi, la 6e montée. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Yosef Abraham a ajouté, Vayikah Isha, il a pris une femme, Ushma Ketura. Après la mort de Sarah, Imenu, Abraham ne veut pas rester seul. Donc il a pris une autre femme, Ushma Ketura. Et elle s'appelle Ketura. Le Rashi nous dit la chose suivante, il dit que Ketura, Zohagar, c'est pas que c'est une autre femme, il a repris Hagar. Et cette fois-ci, cette servante-là, elle s'appelle Isha, une femme. Jusqu'à présent, elle s'appelait Shivhat Sarah, la servante de Sarah. Mais la Torah, elle témoigne et elle indique le kavod de Hagar, qu'elle est devenue sa femme. C'est ça qui est marqué Vaïka. Il a pris. Le terme de Vaïka, c'est likohin, c'est-à-dire mariage. Donc c'est un vrai mariage. Alors là, la question est de savoir comment elle est montée de niveau. La réponse est Ketura. Rachid dit Zohagar, Venikret Ketura, elle s'appelle Ketura, Al-Shem Shenaim Ma'aseha Kaketoret. Parce que ses actions étaient très belles, comme la Ketoret. Veshe Kasha Pitha Shelo Nizdavga le Adam Miyom Shepasha Me'Avraham. Elle a fermé sa matrice pour ne pas avoir des relations intimes avec un étranger, que personne ne la touche. Donc on la compare à la Ketoret. Parce que le mot Ketoret, c'est quoi le mot Ketoret? En arabien, Kesher. En français, attache, liaison. La Ketoret, qu'est-ce qu'elle fait la Ketoret? Quel est le signe de la Ketoret? La Ketoret, ce sont 11 plantes aromatiques. Chacun a son parfum. Il y a une plante aromatique qui sont très mauvais, qui s'appelle Helbena. Et on prend cette plante aromatique Helbena, on la mélange avec les 10 qui sentent une odeur très agréable. Et on prend une qui est mauvaise, et on l'associe avec 10. Et de là, nos sages ont appris une halakha, que dans un minyan, quand il y a un minyan de 10 Shomrei Shabbat, on peut associer avec eux un 11e qui fera les 11 samamanim. Alors la prière qui émerge de ce minyan de 11 personnes, 10 Shomrei Shabbat et un qui n'est pas Shomrei Shabbat, associé avec eux, la prière, elle a une odeur d'un parfum tellement agréable que Akadosh Baruch Hu, il accepte immédiatement la prière. Même si des fois, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est un mauvais payeur, parce qu'il attend, parce qu'il sait. Il sait à quel moment il doit apporter le shefa. Nos sages disent qu'il n'y a aucune prière qui disparaît dans la nature, qui est abandonnée, qui a été perdue. Aucune. Toutes les prières, elles recevront leur récompense. Mais ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Il est des mitzvot, des actions qui
sont un peu suprarationnels, qui sont exaucés immédiatement. Nos sages vont les détecter dans le Talmud, il y en a plusieurs, on les citera après. Parmi les prières qui sont exaucées immédiatement, c'est lorsqu'on associe dans le minyan une personne qui n'est pas Shomer Shabbat, même si entre guillemets pour nous ne suit pas les lois de la Torah, il ne faut pas le répudier, il ne faut pas le récuser. Au contraire, il faut le rapprocher, l'associer, même s'il a entre guillemets, une mauvaise odeur, comme la helbena, mais associé à un minyan qui a une bonne odeur, Hachem Barak, il accepte cette prière. Pourquoi? Explique le Maharal de Prague, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque un ami, il amène un cadeau au roi. Le roi, c'est son ami, il lui amène un cadeau. C'est sûr et certain que le roi est content et il attache beaucoup d'importance à cet ami et au cadeau, donc il se lie davantage d'amitié. Mais, lorsqu'un ennemi, celui qui n'a pas écouté le roi jusqu'à présent, celui qui s'est révolté contre le roi, à plus forte raison un ennemi qui a fait la guerre contre ce roi, et cet ennemi-là, il change de position et il amène un cadeau au roi, le roi va aimer plus cette personne qui s'est soumise à lui. En plus, il reconnaît la grandeur du roi, la gloire du roi, le kavod, l'honneur du roi, et il lui amène ce cadeau. Le roi, il peut même tressaillir de joie, c'est-à-dire même pleurer de joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une soumission, lorsqu'un homme, il se soumet, il reconnaît ses fautes, il reconnaît la grandeur du roi, et il accepte, alors on appelle ça mitmalé rahamim. Le roi se remplit de miséricorde, et l'amour qu'il porte à l'égard de son ennemi ex, c'est quelque chose d'incommensurable. La même chose à Kadesh Baruch. Helbena, c'est cette plante aromatique qui sent pas bon, qui est antique. Et en fait, lorsqu'on pratique le mélange d'une personne qui sent mauvais par ses actes, pourquoi quelqu'un qui fait des mauvais actes, ça sent mauvais? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les mauvais actes proviennent de l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil sent très très mauvais, seulement nous on ne le sait pas. À l'instar de ce que le Talmud raconte, qu'il y avait un maître qui avait l'habitude d'être avec Rabbi Yoshua ben Levi. Et Eliyahu Navi. Eliyahu Navi était tout le temps avec Rabbi Yoshua ben Levi. Mais il lui a dit, écoute, tu me demandes jamais de questions quand il te paraît que je fais de la justice avec l'un ou avec l'autre. Ou la justice avec ce qu'il te semble à toi qui n'est pas méritant, je lui fais honneur, et celui qui te pense qui est méritant, je lui fais le déshonneur, ne pose pas de questions. Si tu poses la question, je ne viendrai plus chez toi. Et je ne te renseignerai pas les sodotes, les secrets de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yoshua ben Levi, là, il est d'accord. Alors maintenant, est-ce que Eliyahu Navi se promène avec Rabbi Yoshua Levi comme on veut? Explique le Avar Benaël que tout cela c'est dans le rêve. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il a deux façons comment recevoir Eliyahu Navi, ou recevoir une prophétie, soit, même en étant réveillé, avec une vision de l'esprit tellement profonde, avec sa perception tellement claire, il peut recevoir des visions prophétiques. Ça, c'est un niveau très élevé, qui dépend de sa neshama, comment il a purifié sa neshama, comment il n'a pas entaché sa neshama par la faute. Il peut voir de visu, par l'esprit saint, Eliyahu Navi. Ou bien, s'il n'a pas réussi à avoir ce niveau, il y a un deuxième niveau, par le songe. Il peut recevoir des visions prophétiques par le rêve, par le songe, juste s'il récuse le mensonge. S'il s'éloigne du mensonge, du sheker, mais convenablement, et il dit que le émet,
Le émet, ça pourrait être dans le rêve, dans le songe, un bon émetteur, conducteur, catalyseur, récepteur, producteur de prophétie. D'accord? Donc Eliyahu Hanavi, toute la journée, il étudiait la Torah, il faisait du hesed avec autrui, et il étudiait les sodotes de la Kabbalah. Il est connu dans le Talmud, un très grand kabbaliste. Yehoshua ben Levi a même enlevé le sabre du Malach HaMavet. Si aujourd'hui, les gens meurent dans leur lit, hein, et ils ne tombent pas par terre, comme autrefois, quand il arrivait le moment où cette personne X doit expirer, doit prendre congé de ce monde, il pouvait, le Malach HaMavet, se manifester à lui devant tout le monde. L'ange de la mort. Et il tombait raide. Et ça créait des ennuis à toute personne qui était autour de ce niftar. Yehoshua ben Levi, Rabbi Yehoshua ben Levi, a volé le sabre, c'est très profond, a volé par le Shem HaMeforach, par le nom des 72 noms sacrés divins, il lui a volé le sabre. Et il s'est sauvé, il est rentré au paradis terrestre, raconte le Talmud, avec le sabre. Et le Malach HaMavet ne pouvait plus tuer personne. Jusqu'à ce qu'il a supplié et il lui a demandé, s'il te plaît, rends-moi. Il a obligé une condition, que tu n'apparais jamais devant le public pour enlever l'âme d'une personne. Parce que tu nuis à d'autres qui sont autour de toi. Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc c'est un homme très élevé dans la Kabbalah, dans le Shemot HaKedushim, un grand sadique, Rabbi Yehoshua ben Levi. Et donc, Eliyahu Hanavi lui a dit, voilà, tu vas marcher avec moi, mais tu ne me demandes pas de questions. D'accord. Donc il marche avec lui, ils vont dans une maison de retraités, juive. Dans cette maison, il y avait une vache. Cette vache procurait du lait, du fromage à ce couple. De là, ils se nourrissaient. Dans la nuit, Eliyahu Hanavi, il tue la vache. Rabbi Yehoshua ben Levi a envie de lui dire, mais il a un ordre de ne pas dire. Il dit rien, ils s'en vont. Puis, il marche dans la rue et il rencontre un cadavre. Une bête, puante. Ça fait 20 jours qu'elle est posée là dans le sentier. Elle pue. Et Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, waouh, quelle odeur. Il dit, à mon avis, vous ne sentez pas? Il dit, non, je ne saurais. Ça pue. Mais, pose pas de question, continue. On arrive dans la ville, et voilà, il y a un groupe de personnes qui discutent, qui parlent, et Eliyahu Hanavi, il dit, oh là là, ça pue. Ça pue. Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, ouais, s'il n'y a pas un cadavre, s'il n'y a pas les excréments qui puent, il n'y a rien. Ce sont 3 personnes qui discutent. Pourquoi Eliyahu Hanavi, ils sent quelque chose? Bon, ils ont fini la route, et il lui demande maintenant, j'ai rien demandé, il lui a dit, tu as été très sage. Maintenant, je vais t'expliquer. Lorsque tu as des questions pourquoi j'ai pris la vache, ce soir-là, la femme devait mourir. Elle devait mourir. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme il avait fait une mitzvah dans la journée, je lui ai enlevé la vache. Vachement, c'est super. Au lieu de mettre la vachette sur la femme, il a mis la vachette sur la vache. C'est une capara pour cette femme, pour ce monsieur qui a gardé encore sa femme. Et de là, tous les commentateurs expliquent, quand il arrive à une personne, des fois des pertes, accident, on lui a tamponné sa voiture, on lui a tué telle chose, et c'est pas grave, capara. Parce que c'est sûr et certain que ça devait arriver dans ton corps, sur ton corps, ou bien ton entourage, et à Kadosh Baruch Hu bihemlato, Hachem, par sa miséricorde grandiose, il va t'enlever une partie de ton argent, une partie de laquelle tu t'es attaché, pour te garder ton corps et garder la vie.
qui est exceptionnel. Bon. Alors il lui demandait pourquoi, quand tu as vu le cadavre, tu n'as pas fermé ton nez. Quand tu as vu les 3 personnes, tu as fermé ton nez. Il a dit c'est très simple. Le cadavre, c'est vrai qu'il pue, mais c'est un cadavre. C'est normal. On est sous le soleil, on est sous le ciel. Le roi Shlomo a dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est sous le soleil existe déjà depuis la création du monde. Et on ne peut pas renouveler quelque chose. Aucune nouveauté, aucune invention on peut créer dans le monde. On peut créer quelque chose à partir d'un clonage, d'une cellule. Yesh, mais Aïn, c'est pas possible. De créer quelque chose de nouveau, mais Aïn de quelque chose de néant, c'est-à-dire Aïn, ça n'est pas néant. Aïn, c'est l'infini. Il n'y a que le Aïn, qui est l'infini, qui peut créer quelque chose. Mais nous, on n'est pas l'infini. Nous, on est fini. Nous, on est des robots. Il y a un système robotique de 70 ans, minimum, jusqu'à 120 ans, comme Jeanne Calment, et sans Calment. Parce que les cachets, il les a cachés. D'accord? Et donc, tout ce qui est ici sous le soleil, tohu vavo. C'est-à-dire, c'est le chaos, la solitude. Autrement dit, tout se décompose, se détériore, il ne reste plus rien du tout. Donc, en attendant la putréfaction qui se fasse, il y a une odeur désagréable. Quand la vie est retirée du corps, mais qu'est-ce qui reste? Il ne reste qu'une mauvaise odeur parce que tout se décompose. Tohu vavo. Tandis qu'un homme vivant, normalement, il ne doit pas sentir mauvais, c'est vrai. Mais il y a une autre putréfaction qui lui vient de l'orgueil. Toi, tu n'as pas la neshama pour sentir l'orgueil de cette personne qui est en train de parler. Tandis que moi, il y a un avis qui est doté de la qualité de la justice et du émet, plus la hanava, la modestie. J'ai senti que telle personne était d'un orgueil absolu. Et ça pue. Voilà les 2 leçons qu'il lui a données. Si je prends la helbena, la plante aromatique, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu ait créé une plante qui sent mauvais. Quel est le message qu'il veut nous apprendre? Même une plante végétale, d'accord, elle a une odeur désagréable. Et d'autres, il y en a 10 qui ont une odeur agréable. Un parfum exceptionnel, unique. Pour nous dire que même dans les plantes, il ne faut pas se planter. Qu'il nous faut toujours dégager une odeur de modestie, pas une odeur d'orgueil. Et quand on prend cet orgueil-là, et on le mélange avec les plantes aromatiques qui symbolisent le parfum, qui symbolisent l'odeur agréable, qui symbolisent la modestie, eh bien, tout se fond dans la divination, dans la divinité. Et il devient un parfum magnifique. C'est-à-dire que tu acceptes de te soumettre à Akadosh Baruch Hu. Une sorte de hanava. Je voudrais prendre ce que je viens de dire maintenant et l'introduire dans ce pasuk. Lorsqu'il y a le feu dans le monde, lorsqu'il y a le feu dans le couple, lorsqu'il y a le feu tout court dans une personne individuelle, c'est quoi? C'est l'orgueil. Le feu est l'élément le plus léger des 4 éléments de base. D'accord? Le feu, c'est le plus léger. Après vient l'air, après vient l'eau, après vient la terre. Ça veut dire que le feu, il est l'élément le plus subtil, le plus léger, le plus important, celui qui se transporte dans les hauteurs. Si vous prenez une allumette, vous prenez une bougie, vous l'allumez, et vous essayez de descendre vers le bas, elle remontera la flamme vers le haut. Parce que cette flamme-là, elle indique l'originalité, d'où elle a été extraite. Donc, Elohim Haïm, l'éternel. C'est ça, Shamaïm. Shamaïm, c'est Esh Maïm. Là où il y a du feu, là où il y a de la lumière, les luminaires, ils extraient leur lumière, leur feu, leur gaz des endroits de l'infini, de Haïn. Ça n'est pas rien, c'est tout. Sauf que nous, on ne peut pas avoir la capacité de connaître tout, l'infini, puisqu'on est des êtres finis, des êtres conjugués à l'imparfait. Donc le feu, il vient en fin d'en haut. C'est quoi?
Tu ne peux pas prendre, être humain, toi, cher être humain, tu ne peux pas prendre l'élément feu qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Et l'élément feu qui appartient à Akadosh Baruch Hu, c'est l'orgueil. L'Éternel se vêtit avec un habit qui s'appelle Kavod, c'est-à-dire la gave. Hachem, Malach, Géout, la bêche. L'Éternel, le roi, Géout, l'orgueil, il porte sur lui. Cet orgueil, il ne faut pas le toucher. Ça appartient à Hachem, Malach. Et lorsqu'une personne se sert de cet orgueil pour lui, pour son gloire, eh bien il est fini. Il y a un autre feu qui vient, qui est matériel, qui est physique, qui vient et qui le brûle. Ça existe dans tout. Dans tout. Pour réparer ce feu, il va falloir faire la kétoret. Et la paracha de la semaine nous l'a indiqué. Vaïka Avraham, et Avraham a pris, Isha, une femme, Ushma Ketura. Le mot Isha, c'est très intéressant. Aleph, Shin, He. Esh, c'est le feu. Parce que la femme, c'est du feu. Qu'est-ce que ça veut dire, la femme, c'est du feu? Mais dit le Maharal de Prague que les lettres Aleph, Shin de la femme sont juxtaposées l'un avec l'autre. Le He, la lettre He, qui symbolise la fécondité, qui symbolise le Shalom Bayit, celle qui est la condition sine qua non pour calmer le feu de la femme, c'est le He. Il fallait qu'il soit ici. Mais il est à la fin. Il y a le Aleph et le Shin, Esh. Tandis que chez l'homme, le mari, l'époux, il y a le Aleph, il y a le Yud et il y a le Shin. Le Yud sépare entre le Aleph et le Shin. Ça veut dire qu'il se met difficilement en colère. Bon, il est des êtres, c'est vrai que s'il n'arrange pas la colère, il deviendra number one. Il peut devenir numéro 1 de la colère. Tout s'arrange. Il ne faut pas dire, moi, je suis coléreux à 10%. Ma femme, elle est coléreux à 50%. Si sa femme, elle s'arrange, elle peut arriver à 0% de colère. Lui, s'il ne s'arrange pas, il peut arriver à 100% de colère. Mais il a un petit bouclier en attendant. On lui donne un bonus. À l'homme, c'est la lettre Yud qui sépare entre le Aleph et le Shin. Ish, l'homme. Mais s'il retire le Ish, le Yud, ça restera Esh. Comment on retire le Yud? Quelle est la chose qu'il ne faut pas faire qui retire le Yud? C'est très simple, l'orgueil. Esh, Yud. Parce que le Yud, c'est la première lettre du tétragramme. L'Éternel te dit, écoute, je te donne la lettre Yud dans ton nom, Ish, pour séparer entre le Aleph et le Shin du Esh. Mais si tu prends le Esh de la Gaba et tu le montes, j'apporterai un autre feu. C'est le Esh, le feu qui brûle. La femme, de facto, dans sa naissance, elle est très fragile, elle est très de sa nature. L'Éternel a créé en elle un sens qui est la bina, elle veut construire. Et quand on n'arrive pas à construire, quand on n'arrive pas à plaire, quand on ne fait pas attention à elle, le Aleph et le Shin, ils sont activés et ils sont attisés. C'est le Aleph et le Shin, c'est-à-dire le feu. Mais comment il lui vient le feu? Comment il lui vient le feu? Parce que le Yud du Ish, il a disparu. Si le Yud du Ish, il a disparu, ça veut dire qu'il a fait rentrer l'orgueil, l'Éternel s'en va. Dieu, c'est marqué dans le Talmud, Dieu, il dit à tout homme orgueilleux, En ani vahu yecholim lador yahad. Moi et lui, l'orgueilleux, on ne pourra pas vivre ensemble. Ou lui, ou moi. Autrement dit, que l'homme doit travailler énormément sur la ga'ava, l'orgueil. Le mot ga'ava, qui veut dire l'orgueil, a pour valeur numérique 15. 15. Gimel, 3.
Aleph, 1, ça fait 4. Vav, 6, ça fait 10. Et le He, 5, ça fait 15. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, moi je suis le 15. Moi je suis la lettre Yud He. Moi je suis la sagesse et je suis l'intuition et l'intelligence. J'ai donné à l'homme, je lui ai donné ma lettre, qui est la plus subtile, la plus élevée, la lettre Yud. Je l'ai posée entre la lettre Aleph et la lettre Shin pour séparer de lui la colère qui vient de sa racine, de l'orgueil. À elle, la femme, j'ai pris le He et je lui ai donné à elle, mais à la fin. Alors maintenant, la femme, elle s'appelle Isha. Le Hesh de la femme est un feu ambiant, un feu chaleureux. C'est elle qui va s'occuper des enfants, c'est elle qui va s'occuper à la cuisine, qui va s'occuper de tout ce qui est beauté dans la maison. Le Talmud dit, quand un homme il se marie avec une femme, il se marie pour 3 choses. Pour construire une maison, c'est vrai. Construire une maison, la maison s'appelle en hébreu Baït. Baït. Le Talmud dans le traité Ta'anit, à la fin, Rav Aleph, page 21, nous dit, qu'est-ce que c'est Baït? Qu'est-ce que c'est une maison? Regardez les initiales. Baït. Le Talmud nous dit, En Isha Ella Lebanim. L'Éternel a créé la femme. Pourquoi il a créé? Que pour qu'elle aide à l'homme pour faire des enfants. Banim. Faites très attention, il n'est pas marqué Yeladim. En Isha Ella le Yeladim. La femme est née et créée par l'homme pour Yeladim, pour avoir des enfants. Et là, les banim. Qu'est-ce que banim? Parce que Isha, c'est binyan. Isha, c'est bina. Là, le cœur, les sentiments. Les sentiments chez la femme, ils sont très, très, très chaleureux. Ces sentiments, il ne faut pas les éteindre. Il faut faire très attention à ne pas les éteindre. Elle est très fragile pour ça. Cette intuition, elle est énergétique. C'est le seul terme qui est marqué dans la création, toute la création, des 6 jours de la création. Il était employé dans les termes Vaïvra, il a formé, Vaïtzer, il a créé, Vaïaras, il a fait, dans toutes les créations. Chaque créature a reçu un terme, soit création, formation, action. La seule créature dont Hachem a fait exprès de changer le terme de création, c'est lequel? La femme. Qu'est-ce qui est marqué à propos de la femme? Vaïven et Hatzela. L'Éternel a endormi Adam Arishon et il est marqué Vaïven et Hatzela. Il a pris donc une partie de son corps et il a Vaïven, il a construit. Il n'a pas dit, il a créé, il a formé, il a fait. Il a construit. Pourquoi ce terme, il a construit? Pourquoi ce terme, il a construit? Parce que la femme, c'est la plus grande constructrice, on dit, du monde. Parce que la chose la plus difficile de construire, c'est sa maison. C'est la raison pour laquelle Enisha, elle a les banim. La femme, elle ne vient que pour le banim, parce qu'elle est dans la source de la construction de la maison. Pour construire cette maison, il lui faut bina, vaïven. C'est pour ça que l'homme, il doit laisser la femme, parce qu'elle a une compréhension plus profonde, jusqu'au moindre détail. Elle connaît tout. Et l'homme, il n'a pas le droit d'affecter, d'éteindre, d'obscurcir la bina que la femme a. Il ne faut jamais sous-estimer cette
construction qui est structurée par le biais et la condition de la compréhension de la femme. Ça, c'est marqué dans la Torah. Et celui qui fait le contraire, qu'est-ce qu'il peut obtenir? Que le hé de la femme, il s'en va. Et s'il s'est envolé le hé de la femme, c'est parce que le youd de l'homme, il était en place, c'est-à-dire le youd, le feu de l'orgueil de l'homme qui n'accepte pas. Alors, il reste le hesh, il va alimenter le hesh, c'est plus le hesh ambiant de la femme, c'est ne plus le feu qui est chaleureux, c'est au contraire un feu dévastateur. C'est la milhama, c'est la guerre, c'est l'incendie. À cause de quoi? D'un incident. Halbena. Parce qu'on a pris l'orgueil, la mauvaise odeur, qui était trop forte, et elle a abîmé le parfum qui existe à côté. Et c'est ça que la Torah vient nous dire ici. Dans cette péricope que nous avons lue à Sarah, il intervient un sod gadol meod. Va Yosef Avraham Vaikah Isha, il a pris une femme cette fois-ci, pas une shifha, une helbena. Autrefois, elle était helbena parce que pourquoi elle était helbena, c'est-à-dire cette plante aromatique qui avait un tic. Quel est le tic de Hagar? Pourquoi Sarah s'est mise en colère après elle? Pourquoi? Pour l'orgueil. Dont on le sait. Ben, très simple. Hagar, c'était la shifha de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire la shifha de Sarah? Pourquoi on lui donne un titre comme ça, servante de Sarah? Parce qu'elle a accepté, elle, d'être servante de Sarah. Quand elle est descendue en Égypte et qu'elle a vu les miracles que l'Éternel a fait avec Sarah, alors que le pharaon voulait abuser d'elle, l'a prise d'Abraham, elle a parlé à l'ange et il le frappait. Et lorsque dans la maison de pharaon, ils ont appris cela, elle était parmi les filles des princesses du pharaon. Elle a dit, je veux aller avec Sarah. Je veux servir le Dieu que Sarah sert, Hachem Elohim. Vous imaginez? Une femme qui vivait dans le bonheur, qui vivait dans la gloire, à cour royale. Qu'est-ce qui lui manquera? Un mari lui manquera. Il manquera des festivités, des robes. Elle a tout. Mais cette femme, elle a tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la vérité. Ok, très bien. Donc elle est montée, elle est devenue, elle a dit, je préfère être la servante de ce couple, Abraham et Sarah, ne pas être la princesse en Égypte. Très bien. Donc elle a fait Teshuvah. Elle revient avec eux, elle a abandonné l'idolâtrie. Mais voilà que Sarah se marie à 15 ans, pendant 75 ans, stérile. Elle n'a pas d'enfant. Et elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Sarah prie et ne démord jamais, ne se détruit jamais, ne se décourage jamais. Sarah aimait. Parce que comme je l'ai expliqué vendredi dans le Shiur, au nom de Harizal, que Sarah, je vais voir aussi, que Sarah est le Gilgul de Hava. Et elle veut améliorer Abraham, qui est le Gilgul de Adam Arishon. Je l'ai prouvé dans plusieurs textes, par les initiales, etc. Et en fait, elle sait, c'est pour ça qu'elle résiste. Elle arrive à supporter la charge que Hachem a posée sur elle. Elle arrive. Eshet Haïl, la femme vertueuse, c'est Sarah. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Par gentillesse pour son mari. Parce que pour elle, comme elle est respectée de Abraham, écoutez bien ce que je veux dire, comme elle sait qu'Abraham l'aime tellement, pourquoi? Parce que vous savez très bien que la halakha nous dit qu'une femme qui reste avec son mari, s'est mariée avec son mari, et elle reste 10 années avec lui, elle ne tombe pas enceinte. Le mari, il est obligé de prendre une femme. Il est obligé d'avoir des enfants. Il a une mitzvah, la première mitzvah de la Torah, c'est que le mari doit être occupé à avoir des enfants pour la progéniture, pour leur enseigner la Torah. Pas seulement pour avoir des enfants. Tout le monde a envie d'avoir des enfants. Parce que tout le monde a des enfants.
Hein? Mais ce n'est pas le but final. Le but final est d'enseigner Veshinantam Levanecha. Tu devras enseigner l'éducation, de la Torah, de la morale, de l'éthique à ton fils. Abraham n'a pas de fils. Et Sarah, normalement 10 ans sont passés. Nous sommes à 75 ans de mariage. Elle n'a pas d'enfant après 10 ans. Normalement, un homme, il peut, pour accomplir la mitzvah de procréation, il peut divorcer sa femme, ou bien il peut demander à sa femme, avec la gentillesse, je ne parle pas de notre époque, de recevoir une autre femme. Une autre femme, c'est permis. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, si un homme est marié avec une femme et il n'a pas d'enfant, après 10 années, on fait l'autorisation de Mea Rabbanim. C'est-à-dire, on va au tribunal, en Eretz Israël, et on fait comme un protocole où 100 rabbanim, 100 rabbins qui connaissent la situation de cette femme, pratiquent une signature pour permettre à cet homme de reprendre une femme, même de garder celle-là, hein, de garder celle qu'il a, parce qu'il l'aime. Il ne peut pas la récuser, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a vécu avec lui, avec l'amour. Elle s'est dépensée, elle s'est sacrifiée, elle l'a aidé, etc. Pas le droit de la divorcer, mais qu'elle autorise à prendre une autre femme pour avoir des enfants. Moi, une fois, j'ai signé dans un cas comme ça. Finalement, il n'a pas eu ni avec la première, ni avec la deuxième. Comme quoi? Comme quoi? Des fois, on pense, c'est ça, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. C'est pas nous, non, c'est pas ça. Donc maintenant, qui est stérile? C'est Sarah ou c'est Abraham? On va le prouver de suite. Sarah, Abraham ne l'a pas divorcée, même après 10 ans de mariage. Pourquoi? Parce qu'il est une halakha très importante. Eretz Israël, notre terre sainte. Eretz Israël a un mérite exceptionnel. Je cite un Talmud dans le traité Sanhedrin. Il est marqué dans une Mishnah que si une personne en dehors d'Eretz Israël était condamnée par le tribunal, condamnée à mort, parce qu'ils ont vu, grâce aux témoins, qu'ils l'ont vu faire telle et telle chose, ouais, et vraiment après il a avoué, et que le témoin ils l'ont vu, ils l'ont averti de ne pas faire telle et telle chose, qui est passible de mort, ils l'ont condamné à mort, le tribunal a condamné cette personne à mort. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Ils ne l'ont pas attrapé, il s'est sauvé. Il est parti en Eretz Israël. Et il est parti voir un tribunal là-bas, d'Eretz Israël. Et le tribunal d'Eretz Israël, ils lui ont trouvé un cas de force majeure. Ils ont trouvé une bise de forme dans la halakha. Qu'est-ce qu'on fait? On refait le din, ou bien parce qu'il a été déjà condamné par le tribunal en diaspora, on ne peut plus refaire le din. Ce qui a été tranché, ce qui a été dicté par le premier tribunal, c'est ce qu'on fera, ou bien non. En Eretz Israël, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier. La halakha, elle est qu'on va suivre le tribunal d'Eretz Israël. Et on va changer le din, et on va l'innocenter. Pourquoi? Quelle est la raison? Srout Eretz Israël. Le mérite de la terre d'Eretz Israël. La pupille de Dieu. Et alors, il est marqué concernant le juge, l'assemblée qui juge, vous lui trouverez des circonstances atténuantes. Vehitzilu ha'eda. Ha'eda, c'est le tribunal. Alors pour tuer quelqu'un, pour le condamner à mort, il fallait avoir 71 personnes. 36 contre 35. La majorité, s'il y a 40, s'il y a 40 plus 30, c'est mieux encore. 41 plus 30, c'est mieux. Mais la limite, c'est que 36, il faut qu'il y ait un tribunal impair, tu vois. Parce que la Torah, elle a dit, dans la section de l'Exode, Parashat Mishpatim, dans le chapitre 21, c'est marqué Hare Rabbim Lehatot. Quand il y a un tribunal qui juge, on devra suivre la majorité du tribunal.
et les autres doivent se plier. Donc, en Eretz Israël, il y a une loi pour tout le monde. Même ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, en nombre de 71, on doit trouver des circonstances atténuantes. On doit faire une vérification tellement sérieuse, hein, au fil du rasoir, comme on dit, pour trouver une circonstance atténuante. Ok, ici dans ce cas, ils l'ont condamné en dehors d'Eretz Israël parce qu'ils ne lui ont pas trouvé. Mais s'il se sauve, et il va en Israël, ils lui ont trouvé. Pourquoi là-bas ils lui ont trouvé, ici ils ne lui ont pas trouvé? Parce que là-bas, il y a un mérite de la terre d'Eretz Israël qui peut aider et avoir ce qu'on appelle une aide spéciale du ciel pour trouver une circonstance atténuante. Abraham Avinu, il n'a pas d'enfant. Mais Abraham Avinu est recommandé par Hachem d'aller en Eretz Israël. Il lui a dit, ici tu ne vas pas avoir d'enfant. Parce que tu es sous le signe zodiacal, tu es sous les astres. Hein? Il y a un Dieu qui sont les astres. Et cela, tu es sous cette influence. Tu vas quitter ici, tu vas aller sous l'influence d'un Dieu unique qui est en Eretz Israël, accroché à cette terre, qui n'arrête pas de regarder la terre par la pupille de ses yeux. Et comme il regarde Ein Hashem Eliyav, l'œil de Hachem sur ses habitants d'Eretz Israël, surtout ceux qui le craignent, qui le servent, il lui a dit cela, ils vont te trouver une circonstance atténuante. Et Abraham Avinu aussi, il lui a dit à Klourou, donc c'était permis. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle lui a dit à Abraham, écoute, prends ma servante et fais-lui un enfant. Mais elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Ibane gam anochi mimena. Et moi aussi, je vais me construire grâce à elle. D'elle, je me construirai. Elle a pris, c'est incroyable, sa servante, et elle l'a donnée sur le corps de son mari. Hek Ba'ala. Imaginez quelle force de Sarah. La première couche, elle est tombée enceinte. Elle a dit waouh. Elle a vu qu'elle tombait enceinte. Et elle a allégé sa maîtresse à ses yeux. Elle a dédaigné à ses yeux. Personne n'a vu ça. Mais la Torah, elle le témoigne. Notre chère Torah, elle témoigne ça. Qu'elle a commencé à dire, moi je sais plus, c'est invisible ça. Il n'y a que Eliyahu Hanavi qui peut sentir l'orgueilleux. Et pas le cadavre. Elle a dit, Sarah, elle a vu ça. Sarah, c'est comme la notion à l'instar de Eliyahu Hanavi. La Kedusha de Sarah, elle a compris que sa servante, qui l'a respectée, cette servante qui savait la grandeur de Sarah en Égypte, pour la raison pour laquelle elle s'est convertie, d'être sous les ailes de la Shekhina par les maîtres Abraham et Sarah. Elle sait qu'elle a fait des grands miracles. Tout le monde, le bruit des miracles qu'elle a fait Sarah en Égypte, tout le monde le savait. C'est pourquoi elle s'est soumise à cette religion, à cette grande sadéquette, à la Emouna. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à alléger à ses yeux le kavod de Sarah. Où est passé le kavod de Sarah? Pour lequel tu t'es soumise et tu es venue dans la religion d'Abraham Avinu. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, il détruit le Yud de Ish et de Isha. Yudke, il est parti de... Et c'est pour ça que Sarah, elle va parler à Abraham, elle va lui dire des choses. Elle lui dit, je t'en veux. Parce que je t'ai donné ma servante que tu l'as posée sur ton, comment on appelle ça, thorax. Hek. Tu l'as enlacée, tu l'as embrassée, tu as commis. D'accord? Et elle m'a allégé, m'a pris pour... ça veut dire que je suis quoi, moi, ici? L'orgueil.
Gava, valeur numérique 15. Yudke, valeur numérique 15. Le nom de Dieu ne peut pas s'associer avec l'orgueil. Gava fait sauter les pieds de la Shekhinah. Ça veut dire que sur moi, ici, il y a la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah? C'est la structure dimensionnelle du corps spirituel de la Shekhinah qui descend sur tout être humain. Tout être humain, enfant, il a d'en haut, Yudke, Vavke, jusqu'à sa tête. Et l'orgueilleux, Dohe, Raglé, à Shekhinah. L'orgueilleux repousse les pieds qui reposent de la Shekhinah. Parce que les cieux sont le trône divin et les pieds, c'est cette terre ici. Donc il pose sur moi les pieds. Et l'orgueilleux repousse les pieds de la Shekhinah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est profond. Quel pied? Le Yud et le He. Ils s'envolent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abraham lorsque Sarah est décédée? D'abord, Abraham, il a répudié Agar. Il l'a répudiée. Pourquoi? Parce qu'elle a causé beaucoup de mal dans la maison. Il l'a répudiée. Quand Sarah elle est morte, Yosef Abraham Baïkah Isha, il a pris une femme avec les Kiddushin, avec le mariage. Il lui a dit Areat Mekudeshet Li Betabahazo Kedat Moshe Israël. Les 32 lettres magiques avec le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue Isha. Pourquoi elle est devenue Isha? Parce qu'elle s'appelle Ketura. Elle s'est faite appeler Ketura. Ketura, c'est quoi Ketura? Quand on prend les plantes aromatiques, les 11, le feu, c'est-à-dire la fumée, elle montait droit à Hachem, vers le ciel. Même quand il y avait des vents, le Mistral, la fumée des encens de la kétorette était attachée l'une à l'autre. Il ne faisait pas, il ne vacillait pas comme ça. Quand il y a un vent, ça fait ça. La kétorette avait pour miracle de ne jamais vaciller et d'aller dans tous les endroits. Elle allait droite, ça s'appelle en hébreu kesher, c'est-à-dire une liaison. Ils étaient reliés droitement vers le haut. Ça, c'est la kétorette. Cette femme-là s'appelle kétorette parce qu'elle a changé ses actions. Qu'est-ce qu'elle a changé? La anava, la modestie. Et c'est la raison pour laquelle il l'a prise. Zimran. Elle lui a donné naissance à Zimran. Zimran, ça vient du mot zemer, c'est-à-dire chanson. Lorsque une femme, elle s'ajuste, parce qu'elle enlève les mauvaises actions qu'elle avait avant, l'orgueil. Lorsque elle amène la chaleur et le parfum à son mari, à Hachem, alors Zimran. Zimran, c'est le zemer, c'est-à-dire la chanson, etc., etc. Voilà pourquoi la kétorette, il faut l'aller quand il y a du feu. Parce que le feu, il vient de plusieurs raisons. Et le peuple d'Israël, toujours, il sait qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Il le sait. Donc, si on doit corriger, on doit se corriger dans ce domaine. De quoi? On peut se corriger sur le Shabbat, pour le Shabbat, mais surtout l'orgueil. Ne dis pas que c'est toi qui es le plus fort. Ne pense pas que c'est toi et tu oublies Dieu. Tu fais sauter le Yud et le He. Tu fais sauter des plantes aromatiques. C'est la raison pour laquelle on corrige. Donc, il y avait un remez dans la paracha de cette semaine qui est Ketora, qui veut dire Ketoret. Et Abraham symbolisant le Hesed, Abraham symbolisant le Maïm, l'eau, et bien le Maïm, il va avec la Ketoret. Pour faire tomber de l'eau du ciel, il va falloir faire monter les encens, les plantes aromatiques, même si elles sont mélangées avec la Helbena qui sont mauvais, mais ça n'est pas grave. Tant qu'elle a accepté de corriger, l'Éternel, dit le Maharal de Prague, se remplit de miséricorde. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un fils rebelle et à un fils tranquille.
qui fait l'honneur à ses parents. Le fils rebelle, il s'éloigne de son père. Il va tout faire pour faire du mal à son père. Mais quand ce fils-là, il change de position, il casse son orgueil, il rapporte le, comment on appelle ça, le kavod, le respect à son père, le père va l'aimer plus que celui qui est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il se remplit de rahamim. Le meilleur moment pour gagner une prière, pour qu'elle soit acceptée, c'est lorsque toutes les rébellions que nous avons dans notre cœur, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises mœurs quelquefois, lorsqu'on les brise, alors à ce moment-là on se dit comment j'ai réussi à briser ça, automatiquement tu te remplis de pitié pour toi-même. On se remplit de pitié pour soi-même. Lorsqu'un homme se remplit de pitié, c'est la meilleure façon d'attirer la clémence du ciel. La meilleure façon.